Coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche, 27 novembre peut-être, je sais plus, 27, 28. Oui, demain on est le 28, mardi le 29. C'est le 29 mon repère. Donc le 27 novembre, il est pipi 11h10. 11h10, elle a un travail jusqu'à 13h. Je viens de me faire mon ménage. À mon petit miam, je suis OK. OK pour continuer la petite série hein, des kits Etsy. Finalement, j'ai fait le choix de poursuivre un petit peu dans cette lignée-là. Donc là, nous en sommes au 1, 2, 3. Troisième kit qui nous vient de Back to the Source. Donc un kit pour Junk Journal Ephemera Pack Royal Folio. Je l'ai fait, alors je l'ai déjà fait. Il est à 2,04 €. Il est à 2,04 €. Ici, hop. Et j'ai fait le montage hier. Je me suis fait un prototype. Et oui, je l'ai fait le prototype parce que quand j'ai regardé les instructions, donc les instructions qui sont ici, je me suis dit, Agnès, réaliser ça en crash test, comment te dire? Peut-être que tu prends un gros risque. Parce que, comme je vous le disais déjà sur les précédentes vidéos de présentation des kits, quelquefois, c'est pas forcément inné. Et moi-même, je bataille. Et je vous dis, sincèrement, j'ai un tout petit peu bataillé. Alors, si je peux vous filer mon petit coup de main, ma petite aide à ce niveau, eh ben, je pense que ça pourrait peut-être vous aider. Je me répète. Donc là, ici, toutes les instructions. Et je suis même en train de me dire que j'ai peut-être pas mis mes repères derrière. Alors, Agnès, tchouk. Donc, ce petit kit qui peut effectivement s'intégrer assez facilement dans un junk. Pourquoi? Parce que ici, sur ce bord-là, vous pouvez voilà, insérer vos pages de junk à l'intérieur. Et là, tac, vous le scellez. Vous le scellez. Et puis ça vous fait un chouette truc. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a effectivement pas mal de petites pochettes. Il y a beaucoup de petits éphéméras, des petits tags. Donc, je vais tout vous enlever. Je vais vous le montrer comme ça, déjà. Et puis, c'est très intéressant à faire. Hein. Là, pas de souci. Hein. Donc, ici, là, on avait une petite carte postale. Hein. Et là, des petits éphéméras. Là, un petit livret. Donc là, ici, ce petit livret, je pourrais peut-être même mettre des petites pages à l'intérieur. Ici, éphéméra également. Et là, 1, 2 et 3 pochettes. Donc, j'ai fait quelques petites décos. J'ai rajouté des petits coins. Donc, on va tout faire. Hein, on va tout faire ensemble. Ici, là, j'ai rajouté un petit embellissement métallique, des petites dentelles. Alors, j'ai travaillé jusqu'à tard hier soir. Donc, je suis plus douée de cette main-là, apparemment. Plein de petits tags éphéméras, c'est vraiment chouette. Hein. Là, on est vraiment sur du vintage. À fond les ballons, à fond les ballons. Donc, on a tout ça. Et puis après, voilà. Donc, il y a même ici une petite pochette hein, pour intégrer un grand tag. Et là, une belle enveloppe. Des tags. Et là, ici également. Donc là, ici, on a une jolie petite pochette comme ça. Et puis ici, un petit livret également. Bon, écoutez, je vais ranger tout ça tout à l'heure bien comme il faut. Donc, les petits rabats qui vont bien. Voilà. Et puis derrière, également une petite pochette avec 3 tags. Donc, c'est vraiment mignon. Hein. C'est vraiment joliment fait. J'adore les couleurs. Je suis pas mal dans ces couleurs-là. Donc, enfin, je me suis bien sentie à l'aise, mine de rien, avec... même si c'était un petit peu difficile, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Alors j'espère que
je vais pas me planter pour le second. Je suis pas, je suis à même de réfléchir encore, hein. Mais au moins, voilà, j'ai mon premier montage et comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir m'aider à le construire avec vous. Alors, ici, donc dans les pages, je vous les montre vite fait pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il va falloir découper. Voilà. Ça, c'est l'enveloppe. Alors, celle-ci, 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 celle-ci. Et voilà. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, ce que je n'avais pas fait hier en montant mon kit, c'est que j'avais tout découpé. Et je n'avais pas... Enfin si, j'avais vu hein, qu'ici, il y avait des repères 2A, 2B, 3A, 3B. Et je crois que c'est les seuls qui sont notés. Alors, ce que je vous conseille de faire, avant de faire vos découpes, c'est de prendre un petit crayon de papier et de derrière renoter 3A, 3B. Et là, j'ai rien. Ça, c'est un petit conseil, mais qui peut vous aider. Parce que quand vous allez prendre les instructions, ce sera un tout petit peu plus simple. 2A, 2B. Voilà, c'est des petits indicateurs, mais qui vont être pratiques. 1B. Je vais vous montrer hein, pourquoi ce sera pratique. 1A. Enfin, ça l'a été pour moi hier soir, donc je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Tac. Donc là, c'est bon. Ok. Alors maintenant que tout ça est fait, je vous abandonne pour peut-être une petite demi-heure, parce que je vais découper tout ça. Donc, à tout à l'heure. Je viens de réaliser quasiment toutes mes découpes, même pas quasiment toutes mes découpes. Je viens juste là, entre deux, pour vous montrer une petite technique. Alors là, sur ces étiquettes, comme ceci, les deux petites, je vais les coller les unes sur les autres. On pourrait laisser les tags individuels, mais j'ai trouvé que les coller ensemble, on n'a pas d'instruction hein, là-dessus, hein, sur les feuilles, mais moi je vous propose ma façon de voir le kit. Donc là, je colle les deux tags l'un sur l'autre. Je viens de me faire un peu avoir parce que j'ai été un petit peu trop rapide. Voilà, mis bout à bout. Donc là, je colle, voilà, l'un et l'autre morceau. Ensuite, là, pour éviter c'est une question de fainéantisme, mais aussi de praticité. Au lieu de, voilà, refaire les contours, j'utilise ma pince comme celle-ci, donc qui fait des ronds, hein, tout simplement. Donc, alors, je vais peut-être la... Alors, sur ces pinces-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un petit réservoir avec... voilà, tous les confettis. Ça peut être pratique si, pour éviter d'en mettre partout sur votre bureau. C'est juste voilà un petit truc. Donc ça, c'est une perfo, on va dire, à encoche. Donc là, je fais des encoches, comme ça. Donc là, elles sont assez brutes. Ici, on voit vraiment deux pointes. C'est pas très, très joli. Donc là, je fais mes quatre coins pour obtenir cela. Donc là, ici, on peut voir que c'est pas forcément très chouette. Là, c'est pas forcément très chouette. Enfin, ça fait pas des jolis coins. Donc là, je prends mes ciseaux et je viens couper. Voilà. Comme ceci. Et je trouve que c'est assez pratique. Et ça va beaucoup plus vite. Et là, j'ai de jolis coins. D'accord? Donc après, je viendrai ancrer. Je vais faire pareil pour les tags.
Donc pour les tags, là j'en prends un comme ça. Et je vais en prendre un comme ça. Voilà, je vais accorder ces deux-là ensemble. Celui-ci. Ensuite, dans les autres, je vais mettre celui-ci, celui-ci. Ici. Celui-ci, celui-ci. Celui-là et celui-là. Oui. Et puis celui-ci, celui-ci. Donc là, c'est pareil. Hein. Je viens les coller l'un sur l'autre. Surtout bien sur les bords. Je viens les réunir. Là, si toutefois j'ai un tout petit peu de débordement, c'est vraiment rien du tout là. Voilà, je fais des petits raccords. Non, ça va. Là, je vais prendre ma perf au coin. Donc là, je vais faire un coin à 4. Je ne vais pas faire de grands coins. Là, par contre, oh, je peux peut-être... Ouais, c'est vraiment un chouïa. Ici, et là, au centre, je reprends ma perfo. Et je viens faire le trou au centre. Donc ça, je les ferai ensuite. Je ferai le reste toute seule. Sur ces cartes-là. Donc là, je vais réunir celle-ci et celle-ci. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas du tout d'instruction hein, sur le collage des cartes comme ça. Là, c'est un choix de ma part. Peut-être que vous trouverez, vous jugerez bon de les laisser comme ça. Après, ça vous en fera plus. Hein. Ensuite, là, je vais prendre ma perfo, mais là, je vais choisir le 7. Donc là, on est bien. Si toutefois, je vois qu'il y a un petit peu de débordement, je réajuste. Je vais dézoomer un petit peu. Et encore là, il n'y a rien. Hein. De toute façon, ici, on va tout ancrer. Vraiment, ouais. Là, c'est bon. Donc là, je vais faire pareil pour tous les autres. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Là, je vais faire tout pareil. Celui-ci aussi. Là, le petit livret, je le plie en deux. Donc là, je vais peut-être quand même essayer de mettre quelques pages dedans à l'intérieur. Hein. Ce sera peut-être plus sympa. Là, je le plie. Ici, là, vous voyez, on a des marques. Donc là, ce que je fais, j'utilise ma perf au coin sur 4. Et là, et ici, j'ai mon petit livret avec les coins, les bords bien arrondis. Là, sur celui-ci, sur le grand, ben, tout pareil. Là, je vais le faire à la main. On peut utiliser sa planche de rainurage. Hein. Mais là, je vais le faire juste à la main comme ça. Là, idem. Je prends... là, je vais peut-être prendre le 7. Oui, le 7, c'est bien. Là, oh, oh. Zou, c'est parfait. Ici, je mettrai peut-être aussi, je vais peut-être glisser une ou deux petites pages. Et puis, ici, là, je vais ancrer tous mes bords. Donc, je vais faire les raccords de toutes mes petites cartes, coller recto, verso, tout ça. Et puis après, je reviens. Je m'occupe des tags, des cartes. Ensuite, ici, après, on viendra faire toutes les rainures pour les pliages. Et on avance gentiment mais sûrement. Allez, il me reste un tout petit quart d'heure pour vous montrer
l'étape pliage. Donc j'ai ces morceaux-là. 1, 2. Alors celui-ci, non, non. Tac. Et je crois que c'est non. Et j'ai ce grand-là également. Alors, en termes de pliage, j'ai l'enveloppe. Celui-ci, celui-là, celui-ci, ok. Donc, j'ai tout ça. Allez, on va prendre la planche de rainurage. Et on va s'occuper de tous ces morceaux-là. Go! Donc, celui-ci, j'ai envie de vous dire, ce bidule-là, surtout criez, criez si vous me voyez faire une boulette. Je me positionne. Allez Agnès, tout doux minou. Surtout, fais pas de boulette, fais pas de boulette, fais pas de boulette, je compte sur toi. Sinon c'est la cata. Donc pour le papier que j'ai utilisé, j'ai oublié de vous préciser, là je suis sur à peu près du 200 grammes. Hein. Du 200, ouais, ça doit être du 200 grammes ici. Là il va falloir que je réajuste un tout petit peu. C'est bon. C'est vraiment encore un kit, comme je le dis, je le répète, mais fort agréable à travailler. J'en ai encore 2 autres à vous proposer. Je pense que je vais faire comme pour celui-ci, je vais faire un prototype d'abord. Hein. Je pense que je me sentirai peut-être un petit peu plus à l'aise, au moins pour tourner les vidéos. Et puis comme ça, je me dis, de toute façon, j'en aurai deux de près d'avance. Là, je vérifie si j'ai bien tous mes plis. C'est good. Alors aujourd'hui, je me traîne une sciatique. Ça a commencé hier. Et depuis ce matin, là, j'ai changé les draps de notre lit. Je vous dis pas, rien que pour bouger la couette. D'habitude, on le fait à 2 avec Alain. C'est quelque chose qu'on fait vraiment tous les 2. Mais comme il travaille, je voulais vraiment me mettre à jour de tout avant de me relancer dans le scrap. Histoire de dire, je suis sereine, tout est fait. Et je me dis que ça reste des choses que j'ai du mal à faire toute seule maintenant. Pourtant, avant, je le faisais toute seule. C'était pas une galère, mais rien que de secouer les bras pour secouer la couette. Ah, je l'ai senti passer. Hein. C'est vif comme douleur, la sciatique. J'hésite toujours avant de prendre un anti-inflammatoire. J'attends toujours d'avoir peut-être trop mal. Mais comme ça me flingue pas mal l'estomac, ces histoires d'anti-inflammatoires, ça me fait du bien, mais je préfère le prendre le soir avant de me coucher. Comme ça, je dors plus paisiblement. Je préfère avoir mal la journée et me dire, allez hop, le soir, je me couche et je prends quelque chose pour me soulager et passer une bonne nuit. Oui. Les anti-inflammatoires, c'est vrai que je tends toujours un petit peu le dos et j'attends toujours la dernière minute avant de les utiliser. Alors ici, sur celui-ci, là, je vais faire un pli au centre. Hein, sur ce morceau-là. Là, j'aurais peut-être pu me mettre un peu plus près au niveau du zoom. Et nous avons l'enveloppe. Cette belle enveloppe.
Alors comme je vous le disais sur la vidéo d'hier, c'est vrai qu'avec des gabarits comme ça, on peut réussir après à réaliser des enveloppes dans un tout autre papier. Le principal, c'est d'avoir son gabarit de fait. Moi, je pense que je vais m'en faire un en carton avec des repères pour les pliages. Parce que c'est vraiment des petits formats qui sont intéressants. Et même pour tout l'ensemble. Hein. Bon, c'est vrai qu'à faire un gabarit de tout ça, c'est peut-être un petit peu de boulot, mais ça en vaut la peine. Je pense. Donc ici, là, je forme tous mes plis. Et ensuite, là, je me suis mal positionnée. Là, je vais remanger un tout petit peu parce que mon enveloppe, je me suis pas bien mise. Je recommence. Je cherche mon plioir, mais le vrai, parce que là, je suis pas en train d'utiliser le bon plioir dans l'affaire. Alors, est-ce que je suis mieux là? Oui, un petit peu. Un petit peu mieux. Ah non, 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 non. Je me suis un petit peu ratée sur le pliage là. J'y recommence. Je vais manger encore un tout petit peu. Je vais y arriver au bout d'un moment. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser une règle et je vais venir pousser. Je vais pousser comme ça. Voilà. Encore pas. Oh, bah, je suis têtue, hein. Tu me connais mal. Nom d'un chien, nom d'un chien. Ça y est, c'est bon. Ah, tu as voulu me résister. Peine perdue. Donc là, avant de faire mon collage, je vais ancrer tous mes bords. J'ai préparé hein, déjà l'ancrage des bords sur toutes les autres petites pièces que j'ai découpées. Et j'ai utilisé... Alors, j'ai pas utilisé la Vintage Photo comme je l'avais fait pour l'autre. Là, j'ai utilisé la Distress Oxide Aged Mahogany. Elle est rouge, je vais vous la montrer. Je trouve qu'elle s'adaptait pas mal. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Et ça s'accorde bien. Ça s'accorde bien. What time? Non, c'est bon. Bon. De toute façon, vous allez entendre le téléphone hein, si Alain va m'appeler. Je couperai à ce moment-là. Parce que généralement, quand il m'appelle, il est à 5 minutes de la maison, à peu près. C'est une habitude. Parce que quand je suis ici et que bah, j'ai préparé à déjeuner, ça me guide sur ma cuisson. Selon ce que je suis en train de faire. Non, non, mais c'est super pratique, hein, cela dit. Puis voilà, ça me permet de papoter. On a toujours un truc à se dire. Tout le temps. Allez, encore 2 petits morceaux et c'est good. Alors c'est vrai que le fait d'avoir fait l'exercice hier, je l'ai encore un petit peu à l'esprit. Heureusement, cela dit. Sinon,
ça vaudrait pas la peine. Et le voilà, mon chéri. Tous mes éléments sont ancrés. Donc ici, je vais juste coller l'enveloppe pour qu'elle soit définitivement terminée. Donc ici, voilà, je vais coller. Je me prends un tout petit guide. Alors, ça va être à peu près comme ça. Je prends, je rabats. Je vais zoomer un petit peu. Je parle pas trop fort hein, parce que Alain dort, donc je voudrais pas le réveiller parce que comme il a une série de matins quand même assez fulgurante, je voudrais qu'il se repose quand même un maximum. Nickel. C'est joli, hein, c'est hyper discret, mais c'est tellement très joli. Alors j'ai peut-être une petite idée là, on va peut-être pouvoir faire un petit truc aussi là tout à l'heure pour la déco de cette jolie chose. Donc là je vais coller directement cette grande bande. Donc avec ce stick glue là, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Mes créas, elles ne bougent pas hein, avec la marque Bic Glue Stick. Moi, celui-ci, je change pas. Alors, je regarde juste si mon bouquet, oui, c'est ça. C'est. Alors, là, je me repère ici. Là, pour continuer à former mes fleurs. Hein. Ici. Il y a une ligne très discrète, mais vous la voyez très très bien. Et ça vous permet de respecter les petits blasons là en fait. Hein. Ça fait super sympa, j'aime beaucoup ces couleurs. Ensuite, on continue. Donc là, nous avons notre petite pochette comme ceci. On va faire d'ânerie. Un petit filet, mais avec la glitter ou la colle 6X, c'est impeccable. Alors j'ai fait une commande chez Craftelier là, et j'ai commandé de la colle Nuvo. Oui c'est ça. Alors je l'ai acheté, j'ai pris un tout petit conditionnement pour l'instant, avec une mine très très fine, mais je voudrais juste l'essayer. Je me suis tâtée hein, pour acheter un plus grand pot, mais là j'ai juste acheté un petit crayon de précision de colle. On verra, on verra, je vous dirai ça. Ensuite, sur le schéma, je vais prendre mon truc. Donc là, c'est celui-ci. Comme ça. J'aime beaucoup tester les colles. Parce qu'en fait, la colle, c'est quand même très très important. Et selon ce que l'on fait, l'école express, là, en l'occurrence, là par exemple, surtout quand j'emploie des papiers assez épais, c'est vrai que, bon, il y a la méthode des pinces hein, pour vous aider, mais les sélections de colle, c'est quand même assez important pour moi. Alors, ici, parce que là pour caler une pince, par exemple, ici, c'est un peu chaud, quoi. Nickel. Nickel. Alors, à l'intérieur de celui-ci, c'est celui-là. D'où l'avantage d'avoir un prototype, hein, quand même. Hein. Oh, puis comme ça, j'en aurai deux d'avance, pensez-vous.
Et l'avantage, c'est que si je veux en faire 10, 20, 30, bah, je vais aller taper dans mes 2,04 €. Plus l'encre, on est d'accord. Je n'oublie pas, c'est très très important, effectivement, l'encre. Mais là, ça fait pas tant de pages que ça. Et puis, donc là, le rabat vient se caler ici. Ensuite, derrière, j'ai... Alors, non, devant. Donc là, on est comme ça, c'est good. Donc là, ici, sur ma façade, donc j'ai mis celui-ci. Alors celui-ci, sur le schéma, il n'y avait rien indiqué, et sur Etsy, il n'y avait rien forcément d'indiqué sur la façade. Donc moi, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça comme ça. Là, c'était... Donc là, je vais utiliser mon tout petit massicot. Je vais couper la valeur de 1 mm. Allez, je suis quoi, 2 mm. Ah, je suis à peu près à 2 mm là. Ça va être ça, 2 mm. Ah, zut. Merde. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, évidemment. Deux millimètres. Voilà, c'est ça. Vous coupez deux de gauche, deux de gauche, deux de droite. Et c'est bon. Donc là, je vais coller comme ceci. Et puis ensuite, j'ai donc la petite pochette. Alors, est-ce que c'était celle-ci? Non, pas du tout. C'était celle-ci. Ouais, c'était celle-ci sur laquelle vient se poser celle-ci. Alors, et là, elle vient juste s'incruster sans problème sur la façade de sa petite sœur. Et ici, maintenant, alors, j'étais à peu près à ce niveau-là. Je me suis posée par là. Donc là, je prends là, je prends là, à quelque chose près. Très bien. Maintenant, on va poser la grande. Hop là. Directement sur notre façade. C'est marrant, j'ai pas l'impression que... Oh, attendez. L'aurais-je oublié? Je l'avais oublié. C'était -1. Ici, on va poser le petit rectangle que j'avais mis à la poubelle. Je l'ai retrouvé dans ma poubelle. Donc là, je vais coller le petit rectangle ici. Comme ça. Donc là, juste, voilà, c'est un élément décoratif.
Là, je ne le positionne pas directement sur le bord du bord, juste un tout petit peu décalé, comme ça. Là, c'est juste déco, hein. Ensuite, je retourne et là, ici, au dos. Alors là, c'est pareil, hein, j'avais pas d'infos. Il n'y avait pas d'infos sur l'instruction. Donc, il y avait cette chose-là. Je savais pas trop où la mettre. Elle, c'est pareil, cette petite pochette là. Ouais, c'est vrai que cette petite pochette, je l'ai pas placée. Ouais. Après, c'est dommage parce que si je la mets là, je pourrais la mettre ici. Hein. Mais ça gâche mon cœur parce que là, ici, voilà, j'ai un cœur. Et même en refermant ici, vous voyez le cœur? Comme ça. Et le problème, c'est que si je mets ça, bah, j'ai plus mon cœur. Enfin, quoique, hein. Attendez. Ah, mais si. Ah, mais non. Parce que là, le cœur... Attendez. Ah, la vache. Si ça se trouve, ça, il aurait fallu le mettre dessous. Et là, j'avais mon cœur entier. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Hop. Est-ce que c'est flagrant pour vous? Ah, oui. J'aurais pu... Vous voyez le schéma ici, là? Ah ouais. Parce que là, il y a le cœur comme ça. Mais si j'avais posé ma petite enveloppe comme ça, je faisais le cul du cœur, en fait. Hein, un petit peu différemment. Ah, c'est ballot, ça. Ben, vous savez quoi? Moi, je vais... Alors, même si c'est pas conçu pour, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais essayer de faire un truc. Donc, ça veut dire que là, il va falloir que je diminue. Et je vais faire juste un truc comme ça. Alors, tant pis, je me tente. Donc là, si je vais me positionner vraiment comme ça. Et là, je vais couper. Ah, tant pis. Hein. Aïe. Je tente. Je tente. J'avais pas compris ça comme ça. Je sais même pas hein, si c'est vraiment ce à quoi il pensait de base. Mais bon, de toute façon, perdu pour perdu. Moi, j'ai envie de vous dire, les kits, hein, on les imagine aussi un petit peu à notre façon. Donc, moi, je vais l'inventer comme ça. Parce que là, comme ça, eh ouais, ça me fait mon cœur, en fait. C'est pas mal. Donc, ici, je peux garder mes rabats. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. C'est dommage parce que là, j'aurais pas dû ancrer, finalement. Ici, j'aurais pas dû ancrer. Fallait-il savoir? Ça, c'est pas expliqué. Hein. Il y a des petits éléments comme ça. C'est vrai que s'ils ne sont pas expliqués, donc bah, on se débrouille comme on peut. Hein. Donc là, je vais le coller comme ça. Et ben, ça me fera une autre pochette. Limite, j'aurais pu faire un tout petit... Non, je vais laisser comme ça. Allez, je colle. Ici. Aussi. Et là. Moi, écoutez, j'ai l'impression de terminer le petit cœur comme ça. Allez, je pousse pour être bien dans ma lignée. Ah, ça me donne chez ma mousse la mousse du pad. Donc ici, voilà, hein, quelque part, mon cœur se termine comme ça. Pourquoi pas, hein. Ici, un autre élément de mon cœur. Et là, un autre élément de mon cœur.
je garde comme ça. Je garde comme ça. Et puis ici, donc derrière, je l'ai pas fini. Donc là, on ne touche pas. Et ici, ici, je garde mon idée première. Hein. Donc comme là. Ainsi, ça paraît peut-être... mais je ne vois pas du tout où coller cet élément sinon, quoi. Parce que là, j'ai le haut. J'ai un haut de quelque chose. Mais qui vient se caler où? Vous voyez là, ici, là? Donc c'est le même élément. Je ne sais pas où le mettre. Parce que je ne vois pas où est le bas. Je ne vois pas l'autre bas d'élément. C'est ça qui me chiffonne. C'est que je vois pas le bas. Alors, ou alors il est sur l'enveloppe? Mais non. Parce que cet élément-là était sur la feuille de l'enveloppe, avec celui-ci. Ah, c'est un Tetris ou un puzzle, j'en sais rien. Est-ce qu'il se mettrait par ici, sur l'enveloppe? Non, ça n'a rien de... Je vois pas. Je vois pas où il pourrait se loger, celui-là. Soit je suis bigleuse. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Soit je suis bigleuse. Et s'il y a quelque chose qui vous tilte, surtout dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que là, je vois pas. Donc moi, je garde. Voilà, je garde cette idée de le coller ici. Parce que là, après, ça n'a... Je vois pas l'intérêt. Bon, allez, hop, moi je le colle ici, même si c'est pas du tout, le but. Hein. Mais je vois pas. Là, je sèche complet là. Je sèche complet. Donc ben moi je me crée une pochette ici où je vais caler mes petits tags. Parce que je ne vois pas. Là même dessus, hein, c'était pas prévu, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression en tout cas. Donc voilà. Alors ici, donc je vais recaler tous mes petits éléments. Donc là, je sais plus si j'avais mis l'enveloppe ou autre. Qu'est-ce que j'avais fait de l'enveloppe? Je l'avais mise là. Je sais plus. Peut-être. Ici, j'avais calé. Alors peut-être bien la carte postale. Ici, tous les tags, ça, je les avais mis ici. Là, je m'en garde un parce que j'en ai imprimé une planche de trop. Donc là, je vais mettre mes tags ici. Là, ah bah là, j'ai oublié le petit trou. Là, à l'intérieur, donc là, j'avais plein de petites pochettes également comme ça. Donc les pochettes, bah, je vais en avoir, pour d'autres projets. Ici, ces petites étiquettes comme ça, je pense que j'avais dû caler. Voilà. Et ici, donc là, ce serait bien de former un petit livret. Un petit livret ici, là. Je pense qu'on va s'en faire un. Prenez un café, les filles. La vidéo n'est pas finie. Voilà. Touc. Là, je crois que j'avais calé ça ici. Je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, on verra l'illustration là. Là, j'avais peut-être bien mis aussi. J'en avais peut-être bien mis deux. Je sais plus. Comme ça. Là, bah, finalement, j'ai encore de la place pour mettre... Non, je vais peut-être mettre mon livret. Ici, un tag, un livret. Ben là,
Ici, j'ai encore du monde à placer là. Comme ça. Ici, encore avec un petit tag. Là, la carte. Bon, bah c'est bon, hein. Je pense qu'on est au taquet là. On n'a plus qu'à se caler les décos, les petits coins. Je pense qu'on va se faire un petit cachet de cire. J'aurais bien envie de mettre un petit cachet de cire là quelque part. Ben là, j'en ai même un qui me manque là. Un petit... je vais peut-être mettre celle-ci. Là, mes tags sont un petit peu trop épais, hein, je pense. Hein. C'est vrai que les tags, j'aurais dû les faire dans une... Ah, mais ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais intervertir tous mes tags. Tous les tags épais, je vais les mettre dans ma pochette beaucoup plus souple. Ouais. Et je vais inverser. Ouais, je vais faire ça. Je vais inverser. Ça, c'est les épais, je vais les mettre là. Et là, les souples, je vais les mettre ici. Baby, pas bête, hein? Alors, où sont mes tags? Voilà. Les souples, je vais les mettre à l'arrière. Enfin, je vais les mettre avec ma couverture épaisse. Et tous mes tags épais, je vais les mettre avec ma couverture souple. Ça, c'est épais. Ça va équilibrer. Je vais équilibrer tout ça, moi. Finalement. Allez, je fais tout mon rangement et puis on revient après pour la pose des coins. On va se mettre un tout petit peu de dentelle et je pense qu'on va se faire un petit cachet de cire quelque part. Par ici, je verrai bien un petit cachet de cire, si j'ai la cire qui est adéquate. Je vous ai abandonné sauvagement, mais c'était pour la bonne cause. Donc ça y est, le repas est terminé, elle est partie se reposer et nous continuons. Et on va continuer cette fois-ci pour la conception du kit. Alors on va se référer ici aux instructions. Alors ici, on nous donne l'indicateur de cette page de 1B cover plus IA qui correspond à cette couverture là. Donc le 1B cover et le 1A. Donc on nous dit ici, ça va peut-être pas être très clair, bend here. Alors bend, ça veut dire plier. Donc là j'avais marqué mon pli et pour cause, donc je vais plier cette page là. Donc je la pose sur mon bureau et ici l'instruction me donne une flèche pour obtenir cela. Ok, j'ai une seconde flèche, donc j'ai le feuillet 2A. 2A, je l'avais marqué ici, il est là, avec le schéma ici, enfin l'illustration. Donc je viens la poser comme ceci. Je suis les flèches. Et ici, j'ai le 3A. Le 3A, c'est celui-ci. Alors celui-ci qui se compose comme ceci. Donc là, j'ai le 3A, à l'intérieur le 3B, ce qui veut dire que là, je vais plier également pour obtenir cela. Et là, tel que le schéma me l'indique, je vais venir poser mes 3 éléments, les sceller de cette sorte-là. Je regarde en haut dans la caméra et je ne suis pas mes mains. Allez, tac, comme cela. Ici, mes 3 schémas. Ensuite, j'ai une flèche qui m'a dit que je vais devoir utiliser, donc, je le cherche. Où est-il? Là.
voilà, cette pièce-ci, je vais poser mes feuilles, cette pièce-ci, qui est formée comme cela. Donc là, en la fermant, ici, j'avais ma petite languette, et le tout va venir se fermer comme cela. Là, ici, tout à l'heure, je vais venir en collant, englober comme cela. Vous voyez ici. Donc, cette pièce-là va venir se poser ici. Je les pose, hein, tranquille. Et ici, cette pièce-là, donc celle-ci, va venir se poser ici. Là, j'ai à peu près toute ma structure. Donc, je vais prendre ma colle et on va s'amuser à coller tout ça. Allez, on y va. On ne stresse pas. On ne se met pas la pression. Donc, je dégage mes feuilles pour l'instant. Ici, pardon, je vais coller toute ma couverture. Donc, pour ça, je vais prendre mon bâton de colle, ma pub, bien sûr. Et on va déjà coller ces deux parties-là ensemble. Le tout, et effectivement, c'est de suivre l'instruction tranquillement. Et je vous dis ça, c'est parce que hier, j'avais fait quelques boulettes. Mais c'est vrai que sur le deuxième exercice, j'espère de pas renouveler l'opération d'erreur. Hein. Donc là, je colle bien. C'est juste ça. Donc ici, ce morceau. Ici, le second. Alors là, entre les deux, je vais ancrer un petit peu. Pour éviter que le blanc se voit. Hein. Parce que fatalement, il y aura... on le verra un petit peu. Donc... je préfère... Là, ici, je vais ancrer tous mes bords. J'ai toujours des petites marques blanches hein, qui persistent hein, quand j'ai coupé mes feuilles. Donc là, le but, c'est de les masquer un tout petit peu avec la distress. Et ici, je vais venir sceller les deux morceaux. Donc là, je vais prendre... et je fixe. Donc là, je vais faire attention. Je fais l'essai de tourner ma page d'abord pour vérifier que rien ne coince. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Je vais y arriver. Allez. Donc là, mieux vaut prendre son temps. Hein.
D'ailleurs, je vais ralentir un peu la cadence parce que là, pour le montage, je préfère le faire en douceur hein, quand même. Hein. Je vais mettre un petit coup de plioir. Ok, là c'est bon. Ensuite, celui-ci. Donc là, pareil, même exercice. Ici, à l'intérieur, un petit coup de distress. Ici, là, à l'intérieur, enfin sur cette tranche-là également. De toute façon, vous allez le voir hein, quelque part à l'œil nu. Ça va être flagrant, hein, les petites zones à ancrer. Donc, vous faites pas de bile. Hein. Ici, je vois que ça accroche un petit peu. Donc là, je vais peut-être avoir un tout petit millimètre, un demi-millimètre qui va accrocher. Je rectifierai si besoin. Donc ici, cette partie-là, je vais venir la fixer ici. Donc là, ça va se passer comme ça. Ok, donc là, je colle. Et je viens rabattre. Moi, j'ai trouvé l'utilité hein, des pubs. Je vous avoue franchement que je les jette plus. Hein. J'en consomme mine de rien pas mal. Donc ici, je vais venir fixer mon deuxième bandeau. Oula. Là, je laisse, c'est quoi la valeur de 2 mm à peu près. Donc là, je teste également. Oui, 2 voire 3 mm hein, au bas mot. Donc là, je fais mon petit jeu de pliage pour voir exactement. Oh, ça fait plus que ça. Non. Je glisse, je glisse, je glisse. Alors, ici, allez, ça va être bon. Le plieur. Vous voyez l'intérêt de mettre l'intérêt d'ancrer à l'intérieur, hein, c'est que là au moins comme ça, voilà, vous n'avez pas le vilain bord blanc. Ici, là, je vais ancrer tant que je le vois, tant que j'y pense. Ah, hier, je l'avais fait avec la vintage photo, mais je me rends compte que avec la AGED Mahogany, j'y arriverai jamais. Hein, je le retiendrai jamais. C'est plus sympa. Hein. On est vraiment dans le même ton. C'est nickel. Donc là, notre pochette commence à prendre forme. Donc ici, sur l'arrière, je suis comme cela. Donc maintenant, je vais venir fixer l'élément du haut et l'élément du bas. Donc l'élément du haut, c'est celui-ci. Donc complètement déplié. Alors ici, je vais déjà ancrer tous mes petits bords. Comme ça, ça, ce sera fait.
ça c'est sûr que l'ancrage, c'est du travail un petit peu long, répétitif, mais nécessaire. Complètement nécessaire. En l'occurrence, là, si autant pour certains embellissements que je réalise avec vous régulièrement, je le fais juste parce que j'ai envie de le faire. Là, c'est nécessaire pour retirer vraiment les traces de coupe. On n'oublie pas tous les petits bouts. Alors ici, que je me plante pas. Que je me plante pas, que je me plante pas. Parce qu'hier, j'ai attelé la charrue avant les bœufs. Donc celui-ci, je vais venir le poser comme ça. D'accord. Donc ici, voilà. Alors, là, je vais... Alors, juste un petit détail. Non, ça va aller. Alors, je me demande... Pardon, je me demandais s'il fallait pas que je coupe un tout petit peu comme ça. Mais vraiment à chouille pour faciliter. Voilà. Ouais, c'est plus simple. Ouais, c'est juste voilà, couper un tout petit peu les angles. Là, je colle. Je rabats. Non, faux. Pardon. Non. Non. Ce morceau-là, je le prends. Alors, j'en colle hein, quand même. J'en colle ici. Et là, en rabattant, je vais ramener ma languette dessous. Vous voyez, dessous. Donc là, ici. Alors, dessous, ici, là, sur cette languette-là, je vais mettre de la colle. Donc, on met de la colle ici et on met de la colle là. Voilà. Et ici, maintenant, je vais rabattre, je vais prendre mon bord comme ça et je vais venir le pincer comme cela. Et j'ai oublié celui-ci. Et là aussi. Et là également. Rare, ça s'est barré. C'est pas évident celui-là. Hein. Donc là, ça y est. Et là, je viens tout englober comme ça. Chou. Allez, là c'est good. Ici, je vais remettre de la distress. Je crois que ce morceau-là, c'est le plus compliqué. Hein. C'est hier j'ai un petit peu merdé, entre guillemets. Ouais, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Ok. Je reprends mon ouvrage ici. Je vais venir sceller mon morceau en haut. Donc quelque chose comme ça. Ici. Donc là, je vais rabattre. Là, ici, avec l'épaisseur, je vais devoir... Il dépasse hein, par rapport à hier, je trouve, non? Ah oui, c'est que mon papier est plus épais. Ah,
Alors, hier, j'avais utilisé du 160 grammes. Alors, je pense que c'est important hein, quand même à laisser. Hier, j'ai utilisé du 160 grammes. Ici, au niveau de l'épaisseur, ça m'a beaucoup aidé parce que je n'ai pas de dépassement. Ou vraiment très très peu. J'ai un demi-millimètre ici au niveau du dépassement. Avec un papier beaucoup plus cartonné. Là, ici, avec un 300 grammes. Non, c'est un 200... Non, c'est un 200 grammes. Et bien là, vous voyez ici, l'épaisseur joue énormément. L'épaisseur, ça joue énormément. Donc là, je vais venir écraser un maximum mon papier. Ouais, le fait d'écraser le papier, ça va un peu mieux. Mais, non, ça va. Mais l'épaisseur du papier rentre énormément en ligne de compte. Hein. Donc, il faut bien écraser le papier. Si vous avez, si vous employez du papier épais, écrasez bien. Et finalement, c'est intéressant hein, de faire 2 tests hein, parce que, enfin, surtout pour vous. Et là, ça va. Là, c'est bon. Allez, on va mettre de la colle ici. Donc là, je ne vais pas trop en mettre sur le centre. Je vais en poser ici. Sans trop m'approcher de ma tranche. Comme ça. Et là, je viens poser. Alors, je vais. Et là, je vais jouer avec mon rabat. Et là, c'est bon. Ok, super. Quelle aventure, hein. Je stresse un peu. Hein. Non, c'est pas vrai, je stresse pas, c'est que je voudrais juste vous présenter quelque chose d'à peu près potable. Ensuite, le 3e élément. Donc, celui-ci. Celui-ci, là. Qui est ici. Donc, lui, je vais venir le positionner comme ceci. Pour former ce rabat-là. Redistress. Alors, dans ce sens, c'est bon. Un tout petit peu sur l'intérieur. Là, c'est pareil. Je vais bordorer dans mon jargon charentais-maritime. Là, juste, c'est cette façade-là. Allez, on va même faire... Oh là! Doucement, sauvage. Donc là, je le fais juste, voilà, sans trop de manière. Là, je vois juste que je ne suis pas complètement droite. Donc, tout à l'heure, par rapport à mon pli, je vais venir réégaliser un petit peu. Voilà, parce que là, j'ai un tout petit débordement qui ne me plaît pas. Ce petit débord ne me plaît pas, donc je vais essayer de rectifier ça avec ma règle.
La règle que j'avais tout à l'heure, elle est ici. Et là, je ne sais pas si je suis claire, hein, mais là, ici, j'ai un tout petit débord. Et ce débord-là, ça ne me convient pas. Donc, ça veut dire quelque part que là, il faut que j'augmente un tout petit peu le pli ici. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. C'est un petit travail de quelques millimètres. Ok, allez. Là, ici, je vais fixer un point de colle. Pour venir fermer mon rabat. Voilà, c'est là que je vais jouer avec mes plis. Donc d'où l'avantage d'utiliser vraiment des colles express. C'est parce que vous avez vraiment vos collages qui se font très très vite. Donc là, comme tout à l'heure, je vais insister sur les plis pour éviter d'avoir le problème d'épaisseur. Et ici, je vais venir fixer mon troisième élément. En approchant le plus du bord. Alors, je vais peut-être me retourner comme j'avais fait tout à l'heure. J'étais peut-être plus à mon aise. Ouais, comme ça. Là, c'est pareil. Je viens bloquer. Nickel. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. C'est formidable. Alors, petite retouche d'encre. À ce niveau-là. Ici, sur l'intérieur, je rabats tout ça, je ferme. Ici, là, pareil. Passion ancrage. Passion. Faut être passionné. Là, je vais bien insister dans les coins. Au cas où tout à l'heure je ne serai pas complètement régulière. Et ensuite, donc là, nous avons nos trois, notre premier élément, les deux autres. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Et puis maintenant, donc ici, voilà,
on présente là comme ceci. Donc là, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Et là, je vais combler avec la troisième. Donc celle-ci que je vais venir poser. Alors là, on va faire ça comme ça. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, d'où l'importance de bien ancrer ici. C'est que voilà, quand vous allez poser votre couverture, tout sera à peu près de la même couleur. C'est de cette importance-là que je voulais... j'insistais là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important. Et c'est la Distress Oxide Aged, là, elle est vraiment nickel pour ce chantier-là. Elle remplit parfaitement sa mission. Zou. Et si vous n'avez pas d'Aged, vous prenez de la vintage photo. Hein. C'est pas, ça ira bien. Hein. Je l'ai fait sur l'autre, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et là maintenant, je vais venir couvrir directement. Donc je vais poser la colle ici. Comme ça, je vais bien aller sur mes bordures à l'intérieur. Comme ça. Et là, je reprends celui-ci. C'était le 2B cover. Et là, bien sur les bords, ici. Là, je vais bien insister sur les bords. Le centre, j'en ai déjà. Allez, je le mets dans le bon sens. Dans celui-ci, pouf. Je vais peut-être vous passer devant au niveau de ma tignasse, mais... tignasse. Il n'y a plus de tignasse. Là, je vérifie bien. Et ben voilà. On est bien, Tintin. Un volet, 2 volets, 3 volets et 4 volets. Voilà, n'hésitez pas à bien venir insister sur toutes vos pliures. Ça en vaut la peine. Hein. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à jouer, on va dire. Hein. Donc ici, il me reste ces éléments-là. Donc ces éléments-là, alors celui-ci, il va venir... alors, il va venir se caler ici. Donc là, c'est pareil, je vais juste l'ancrer un tout petit peu. Ensuite, nous avons notre pochette comme ça. Donc ici, là, je ne l'ai pas fait, mais je vais réduire mes coins à 7. Alors, ici, je regarde mon modèle. Donc, à l'intérieur d'ici, je vais venir poser ma pochette comme ceci. Et puis, la petite comme cela. Donc, comme ceci, comme cela. Ici,
tac. Alors, là, à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai cette poupée là. Enfin, cette poupée. Donc celle-ci ici. D'accord. Donc, comme ça. Donc, celle-ci là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors, sur le devant, j'avais, hop, posé celle-ci que j'avais rognée un tout petit peu parce qu'elle était un tout petit peu trop grande. Ça, j'avais pas d'infos hein, sur celle-ci, donc j'avoue que j'ai fait ça selon un peu mon envie. Donc, celle-ci par-dessus. Et puis, à l'intérieur, j'ai un coin. J'espère que je ne l'ai pas paumé. Je vais le retrouver, je pense, dans la bataille. Je devrais réussir à le retrouver. Ok, je ne vais pas chercher 3 heures. Donc là, ce que je vous propose, je vais ancrer tous mes bords. Voilà, tous les bords de tout ceci. De l'enveloppe également pour finir ensemble. De toutes les petites pochettes. De ceci, de cela. Il me manque un petit morceau. Bon, je vais le retrouver. On se retrouve après l'ancrage. Je viens de remettre de l'ordre dans mes deux livrets. Ou de mes 2 kits. Donc, j'ai interverti, comme je vous le disais, j'ai mis tous les tags et les éphéméras épais dans la couverture qui était plus souple. Et inversement, enfin, ça c'est la couverture souple, ça c'est la couverture épaisse. Et voilà, donc hop, tout est interverti. Donc ici, sur ce kit là, on va intégrer les petits coins. Donc les petits coins, moi j'en ai pas 36 000. J'ai pas énormément de choix. Donc là je vais utiliser les mêmes qu'hier soir. Donc là je vais prendre voilà, des tout petits coins comme ça. Ils sont vraiment minus. Pour vous donner une idée, si toutefois vous voulez les acheter. Alors ça, je les avais pris sur Amazon, hein, il me semble. Ils font 1,5 cm. Et ils sont bien parce qu'ils s'intègrent quand même dans pas mal de projets. Donc, ce que je fais, voilà, c'est que je les rabats un tout petit peu pour qu'ils s'adaptent bien à mes coins. Donc, avec mes doigts, hein, je les coince pour qu'ils s'adaptent bien à mes coins. Comme ceci. Parce que si là, je le mets comme ça, sans le travailler, il baille un petit peu. Donc le fait de le resserrer un petit peu, c'est pas plus mal. Et ensuite, je prends ma petite pince comme ça et je les pince. Vous pouvez mettre de la colle. Hein. Vous pouvez mettre une petite touche de glu. Si vous avez peur que ça bouge, ici, vraiment pas beaucoup, une petite pincée. Et ensuite, moi, je prends ma petite pince comme ça. Voilà, j'ai le cou qui croustille quand je lève le cou et que je regarde dans la caméra. Et je pince légèrement pour le fixer à ma couverture. Pas trop, pour pas que ça fasse vraiment écraser, mais un tout petit peu. Juste pincer comme ça. Et c'est bon. Donc là, le premier coin est posé. Je fais les autres toute seule. Parce que là, vu le nombre de minutes de la vidéo, ça me fait peur. Je viens de poser
les 4 coins en métal. Et en parlant de métal, ici, alors je vais faire la même chose qu'ici, je vais juste poser, oh là là c'est trop près ça, je vais juste poser un embellissement en métal. Donc là vous allez voir que je me suis pas fatiguée. Je me suis pas fatiguée. Je me demande juste si je vais remettre le même à quelque chose près. Je vais peut-être alors je pourrais peut-être en poser un différent histoire de changer un petit peu. Oui, je vais peut-être mettre celui-ci. Donc là j'ai juste un petite chose, un petit bout que je vais couper parce que ça j'en veux pas. Voilà, je l'ai dégommé. Et là, je vais plier l'embellissement en métal en deux. Alors, je vais peut-être obligé de m'y reprendre à 2 fois. Je peux imprimer là? Oui, attends, bouge pas mon chéri. Sorry, elle avait besoin d'imprimer des cours de guitare, donc j'ai été tout petit peu interrompue. Alors, ce que j'ai fait pour plier l'embellissement en métal en deux, je me suis aidée de ma règle en métal également et de mon plioir pour vraiment bien plier mon embellissement. Parce que là, j'avais un tout petit souci pour le plier, mais qui s'est résolu assez vite. Allez, donc là, ici, je viens poser mon embellissement ici. Voilà, tout simplement. Et là, je vais juste mettre un point de glu également. Donc, je vais choisir les parties pleines. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste, voilà, sur les petites parties pleines. Délicatement. Et hop, donc ici. Voilà, à quelque chose près. Et là, je vais venir refermer. Serrer avec ma pince. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc ça, c'est good. C'est OK. C'est OK. Alors, maintenant, donc, embellissement métal, ça c'est bon. Ici, on va ajouter le petit nœud. Donc là, j'avais mis un tout petit nœud comme ceci, ici. Et là, j'avais ajouté de la dentelle. Donc, on va rajouter également de la dentelle. Là, le nœud, je vais juste le poser. Je vais juste lui poser un tout petit peu de distress vintage photo. Voilà, pour casser un petit peu le blanc. Et là, pareil, un tout petit peu d'araldite. Que je vais venir poser ici. Sans me coller le doigt. On va ajouter de la dentelle. Alors, en termes de dentelle, donc là, j'avais choisi la dentelle autocollante de chez Action. Je dis pas que je vais en avoir assez. Je vais peut-être pas avoir la même, mais ça, c'est pas très grave. Je pourrais peut-être mettre de celle-ci. Ça pourrait être pas mal. Elle est un petit peu plus épaisse. Elle est un tout petit peu plus épaisse, mais ça peut le faire.
Sinon, j'ai celle-ci. Ouais, je vais mettre celle-ci. Je pense que j'en ai assez. Oui, ça va être allé. Ça va être allé. Oui, ça va être correct. C'est ce que je voulais dire. Allez, je vais mettre mon petit ouvrage comme ça. Et puis là, je vais poser la dentelle tout simplement. Là, par contre, si je coupe pas au bout, ça va pas être sympa. Donc, moi, j'ai fait le choix de poser de la dentelle comme ça, hein, mais si vous avez d'autres idées, allez-y, allez-y. Surtout, ne vous privez pas. De toute façon, je pense que j'en referai. Moi, je vais en refaire d'autres et je vais décliner les décos différemment. Hein. Et là, ensuite, je l'avais mis ouais, ici, sur cette tranche-là. Parce que voilà, quand on le ferme, on voit la dentelle comme ça. Donc là, je le pose ici. Elle tient super bien cette dentelle. C'est vrai qu'elle est, elle est vraiment extra. Allez. Hop. Ouais, c'est pas mal comme ça avec la petite dentelle là, j'avoue que. Par contre ici c'est vrai que c'est peut-être un peu brut. Ici et là c'est peut-être un petit peu brut. Maintenant que je suis en train de le regarder. Là sur ces coins là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que l'arrêt est peut-être un peu brut de décoffrage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, des fleurs en métal, elles seraient un peu trop grosses. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Sur ces deux coins, là, tout de suite maintenant, je perçois pas forcément ce que je pourrais mettre. Mis à part, j'ai peur après que ça fasse grossier. Je pensais à des demi-perles ou des choses comme ça. Mais la demi-perle, j'ai peur que ça fasse un peu grossier et hors sujet. Hors sujet. Ou alors deux petits boutons. Bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir et si toutefois je trouve une idée, je vous le montrerai sur la vidéo, le kit numéro 4. On va peut-être faire ça comme ça. Hein, parce que là, plutôt que de faire une ânerie et de faire un truc qui va pas me plaire, je préfère prendre un petit peu de temps quelquefois pour mûrir l'idée et pas me faire avoir. Ensuite, alors là, dans l'idée, ah oui, ici j'avais mis juste une petite dentelle. Je vais peut-être le faire pareil avec un petit papillon. Donc là, tout bêtement, j'ai juste pris un petit morceau de dentelle comme celle-ci. J'ai juste pris un petit morceau de dentelle comme ça, je l'ai coupé et je l'ai agrafé tout simplement. Là, j'ai mis une petite agrafe. Voilà, une petite agrafe toute simple. Et par-dessus, je suis venue coller un petit papillon. Voilà, alors ce que je vais faire, parce que hier, je me suis pris un peu la tête. Alors, pour éviter de me prendre la tête, là, je vais poser d'abord un tout petit morceau comme ça.
Parce que hier, je vous dis pas comment j'ai galéré. Pour une bêtise, hein, mais ma petite dentelle n'arrêtait pas de glisser pour l'agrafer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'y ai passé 10 minutes. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, trop longtemps. Je l'ai frôlé là. Comme ça, au moins, je vais le maintenir. Alors, je pourrais presque le laisser comme ça. Je suis peut-être pas sûre que ça tienne vraiment dans le temps. Donc, je vais chercher mon agrafeuse. J'ai comme l'impression qu'il va pleuvoir. Il est quelle heure dans l'histoire? Il est, oh là là, 5h moins le quart. La journée a passé à une rapide vitesse. Et là, voilà, je vais pouvoir juste agrafer comme ça. Et là, derrière, je vais ajouter un petit papillon. Alors, hier, je l'ai mis en vert. Je vais peut-être pas avoir un autre vert. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner? Que je remette ma feuille, ma carte comme ça. Juste pour me donner une idée. Ça ne se voit pas du tout. Donc dans les... Celui-là rose, c'est pas tellement joli. Donc là j'avais un beau vert comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, go. Donc là, vintage photo, évidemment. Donc ça, quelquefois, quand je vois que c'est pas tout à fait... Je les coupe à l'avance. Mais là, je le retaille un tout petit pet. Hein. Et puis après, j'encre. Alors dans l'idéal, il faudrait que je leur mette un petit coup de résine époxy. Mais ça, après, j'ai presque envie de vous dire, mon carnet, il va rentrer dans la... dans ma lampe UV. Donc ce ne sera pas un problème de mettre de la résine époxy dessus. Et quoique non, je vais acheter un truc. Ah oui, oh punaise. Et oui. Je vais acheter un truc là. Très rapidement. Très rapidement. Je vous montrerai ça. Surprise. Donc là, je vais mettre un point de colle chaude. Donc ça, voilà. Ça, c'est pareil. Hein. Là-dessus, il n'y a que des petits embellissements qui attendent. Hein. Il y a moult de choses à faire hein, sur ces kits. Moult de choses. Hein. On peut vraiment y prêter une attention assez précise, mais efficace. Mais très efficace. Et quand on s'y attarde, c'est vrai qu'il y a des heures à passer dessus. Hein. Mais c'est ça qui est bien. Ne pas les faire en 2-2, ça peut être sympa aussi. Alors. Oh. Allez, hop. Et le petit papillon prend son envol. Alors maintenant, oui, je vous parlais du cachet de cire. J'aimerais beaucoup essayer de caler un petit cachet de cire pour clôturer le kit numéro 3. Donc pour ça, alors dans l'idéal, la couleur qui irait le mieux là-dessus pour que ça, pour que ça tranche. Pour que ça tranche, je dirais presque un petit peu dans ces tons-là. Dans ces tons-là, parce que celui-ci me semble un peu trop foncé, ça va pas ressortir. Donc je voudrais vraiment quelque chose comme ça. Ah non, de celui-ci, non. Ça va pas essayer de ressortir. Donc peut-être celui-ci quand même. Ouais, même pas. Alors, je voudrais le rouge. Le rouge, après, ça va faire trop rouge. J'ai pas un beau... Ça, c'est un peu trop orangé. Ou alors un nacré.
Eh ben, écoutez, on va faire du nacré. Hein. On va pas se prendre la tête. On va faire du nacré. J'allume ma bougie. Par contre, je vais me mettre sur ma planche. Ma planche en verre, ma planche en verre, ma planche en verre. Je cherche mon matériel que j'ai encore changé de place. Ah ben quand on n'a pas un plan de travail XXL, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Allez, je mets ma petite coupelle et là je vais en mettre. Ah, je vais pas en faire énorme. 3. Allez, je vais en mettre 3, 3, 3. À chaque fois, je me pose la question. Tiki, 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 tiki. Aïe, aïe, aïe. Chic, aïe, chic, aïe. Alors, ici, ma chose, je la mettrai bien ici. Allez, on va essayer de miser sur 3. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tchou-tchou. Ah, j'ai le dernier que j'avais reçu. Tiens, j'avais dit que je le serrais avec vous. Là, c'est l'abeille. Alors, c'est quoi le petit, celui que j'ai reçu dernièrement? Ah bah c'est lui. Sur ma dernière commande de chez Chine. Allez, on va l'essayer. Donc, on va se poser comme ça. Là, on va attendre que ça fonde gentiment. Ah oui, alors si, par contre, tout de suite, pendant que j'y pense, en parlant des ciseaux, ici, ces ciseaux-là, je vous en parle à chaque vidéo hein, maintenant. Je vous ai indiqué un lien Craftelier sur la vidéo juste d'avant. Par contre, je viens de voir que sur Amazon, je vous avais parlé des ciseaux comme ça de marque Fiskars et je vous avais dit qu'ils étaient à 18 € pendant le Black Friday. Ils les ont descendus à 12 €. Donc, ça peut être un super bon tuyau. Donc, vous pouvez taper ciseaux multiservice Fiskars et vous allez tomber dessus. Au mieux, je vous mets le lien sur cette vidéo-là. Si toutefois j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Je pense que là, j'en aurais pas. Je vais pas en avoir mis assez. Je vais en mettre un. Voilà. Je vais en mettre un 4e. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, on m'a posé la question de tous mes petits tiroirs là, voilà, tous mes petits tiroirs comme ça. Ça c'est Action. Ça c'est magasin Action et il se trouve dans les rayons cosmétiques, maquillage et compagnie. Donc c'est des blocs de 3 tiroirs au prix de 8,95 €. Voilà, je vous délivre les choses un peu tout à trac par rapport aux questions qu'on m'a posées. Et au moins, voilà, tant que j'y pense, Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ces bougies-là pour essayer de faire... mais là, ça va être trop rouge. Ouais, c'est vrai que j'avais essayé... Enfin, je voulais essayer ça. Je les ai mis dans mon tiroir. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Moi, je ne sais plus. Les ciseaux, les tiroirs... Là, je pense que je vais bientôt m'acheter une tablette parce que quand j'ai justement des infos ou des liens à vous montrer quelquefois quand je suis en vidéo et dans l'idée aussi de faire de futurs lives, hein, une fois qu'on aura la fibre, je pense que je vais m'offrir une petite tablette. Ce sera que du bonus. Allez, on va essayer. Donc, je prends mon cachet de cire et par contre, je voulais prendre un petit morceau de ficelle également. Un petit morceau de ficelle.
Ouais, j'avais oublié. Donc là, comme ça. Parce que je voudrais essayer de caler ça comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer peut-être de le mettre... Oh, il va pas tenir comme ça. Le couillon. Vous savez quoi? Je vais mettre un tout petit carré. Pour tenir ma ficelle. Du double face. Tac. Voilà. Allez, on y va. Go parti. Où êtes-vous? Par là. Je voyais pas le champ. Allez, j'en remets 4. 1, 2, 3 et 4. J'aurais pu faire un marbré, hein, mettre 2 couleurs. Bon. On va s'en tenir à ça. Là, je vais recouper un autre petit morceau. Je vais préparer l'autre. Ça, je range. Ici. Donc, je vais recoller un petit bout de double face. Ma foi, c'est pratique. Hein. Allez. Je vais pousser ça comme ça. Et l'autre, il est là. Petit bout de ficelle. Non, moi je l'ai coupé. Allez, ça c'est bientôt prêt. On va défaire celui-ci. Allez, on le décolle. Bah nickel. Et voilà. Petit cachet de cire. Bah écoutez, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Je vais... attendez, ça c'est bon. Oh. Allez, où? Ok. Je nettoie ma cuillère.
nickel. Ça c'est good. Allez, je vais faire refroidir ma petite bougie. Et ben écoutez, ici, ben là je vais juste avoir les petits lacets à ajouter. Donc les petits lacets, c'était cette petite bobine là. Voilà, la toute petite bobine comme ça. Hein. Ah, quoi que j'aurais pu mettre de la cordelette aussi pour changer un peu. Allez, 1, j'aime bien aussi. 2, 3. Ici, il faudrait que j'aille chercher un coton-tige. Il faudrait que j'aille chercher un coton-tige. Il faut que je m'en mette ici en dispo dans ma loge. Bon, allez, je vais tricher. Je vais juste agrandir celui-ci. Voilà, comme ça, là, j'ai pas besoin d'ancrer. Après, on peut mettre des œillets. Hein. On peut mettre aussi des œillets. Ça peut être sympa. Ou de la jolie dentelle également. Hein. Tout est possible. Et puis on va s'arrêter là parce que quand je vais mettre tout ça bout à bout, je pense que je vais chanter quand il va falloir que je télécharge tout ça. Mais j'ai passé un très très bon moment encore une fois sur le montage de ce kit. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Pour 2,04 €. Ça vaut le coup. Parce que là, à garder, à insérer ou à offrir, à insérer dans un junk, hein, j'ai pas fini ma phrase. Franchement, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Je réagrandis un petit peu. Je pousse tout ça. Voilà le kit. Alors, le kit, je récapitule. Le kit issu de Back to the Source PL, donc un kit pour insertion dans un junk journal avec plein d'éphéméras, plein de petites pochettes avec une belle couleur, on va dire, royale. Ça fait son effet. Vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. En tout cas, vous avez ici la base pour le réaliser. Je me suis pas trop plantée, mais j'avoue que si j'avais pas fait le kit, le prototype avant, je m'en serais peut-être pas sortie aussi bien. Donc, eh ben, écoutez, j'attends vos retours. J'attends que vous me disiez si oui ou non ce kit-là vous a plu. Et si oui ou non vous êtes tenté pour l'essayer. En tout cas, vous pouvez m'envoyer vos photos. Je serai très très contente de les admirer à mon tour. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour le quatrième kit de